Comment faire un tunnel de vente qui fait plusieurs milliers d'euros? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un de mes tunnels de vente qui a réalisé depuis le début plusieurs dizaines de milliers d'euros et on va le recréer de A à Z, donc de manière complète. On va d'ailleurs aussi s'occuper de la partie bon de commande où je vais te partager des astuces qui vont te permettre d'augmenter drastiquement ton taux de conversion. On va d'ailleurs ajouter aussi un order bump, donc c'est une offre complémentaire qui va te permettre de booster le panier moyen de tes clients. Donc on va voir tout ça de A à Z. Juste avant, si tu as pas encore un compte Systemio, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte Systemio entièrement gratuitement. Alors, il faut savoir que moi, je ne me sers pas de la version gratuite, étant donné que pour faire un tunnel de vente qui fait plusieurs milliers d'euros chaque mois, il faut absolument mettre en place des automatisations qu'on va voir ensemble. Donc, dans mon cas, moi, j'utilise le plan webinar juste ici. Après, je serais resté en startup si je n'aurais pas dépassé le nombre de contacts. Donc, si aujourd'hui, tu as entre 0 et 5000 contacts, le plan startup, c'est vraiment le top parce qu'en fait, là, tu vas être avec le plan gratuit limité à une formation. Et donc, rien que l'order bump, c'est l'élément qu'on va avoir ici, l'offre complémentaire, tu ne peux pas le proposer parce que bah, souvent, c'est une formation en plus du programme qui est là. Donc, ça fait deux formations et bah, tu es, limité sur cette partie à une seule. Donc, ça, c'est pas possible. Et c'est surtout l'automatisation parce que tu vois, pour faire plusieurs milliers d'euros sur un tunnel, il faut automatiser. Et bah, tu es limité à une règle d'automatisation. Les tags, ça aussi, c'est très important. Ça va nous permettre de segmenter, tu vas le voir. Là, tu es limité à 1, donc tu n'as aucune segmentation. Donc, lorsque tu vas vouloir envoyer des emails de manière précise à ta cible, bah, le souci, c'est que vu que ça ne sera pas segmenté, tu vas envoyer à tout le monde et tu risques d'avoir un taux de spam élevé. Donc, vraiment, je t'invite, si tu te lances et que tu veux vraiment faire les choses de manière pro et avoir accès à toutes les fonctionnalités de Systemio au maximum, à prendre le plan startup. Franchement, 27 euros par mois, si tu compares à des activités annexes dans la réalité, une personne qui a une salle de sport, voilà, tu vois, les frais sont pas du tout les mêmes. Il va y avoir la salle de sport, les salariés, les machines, le local, etc. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est le plan que je te conseille, en tout cas pour te lancer et avoir toutes les fonctionnalités. Donc, on est parti. Au niveau d'un tunnel de vente, il va se découper de cette manière, ce tunnel qui a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. En fait, il va être découpé en 4 pages et au-delà de ça, on va ajouter beaucoup d'automatisation afin d'augmenter tout simplement le nombre de ventes. Donc, la première page, elle est fondamentale lorsque tu as une formation. Et d'ailleurs, un point important, c'est que tu pourras télécharger, une fois que tu as créé un compte gratuit sur Systemio, tu auras la possibilité de télécharger ce tunnel de vente en description. Mais on va vraiment le détailler ensemble, te partager vraiment les éléments importants, comment modifier aussi certains points précis. Donc la première étape, c'est la landing. Donc la landing page, c'est aussi ce qu'on appelle une page de capture. Elle a un seul but, c'est de récupérer des emails. Avant que la personne elle accède à la page de vente, on récupère les informations de notre prospect. Donc moi, je récupère le prénom et l'adresse mail. Certaines personnes récupèrent que l'adresse mail. Ça, c'est à toi de voir. Pourquoi c'est important? Parce que même si la personne, au final, arrive sur la page de vente et n'est pas intéressée parce que c'est trop cher ou parce qu'elle se rend compte que c'est pas fait pour elle, on a son prénom et on a son email. Et comme ça, lorsqu'on va envoyer des newsletters, eh ben, on pourra tout simplement, des fois, lui envoyer des newsletters avec des promotions, avec de nouvelles offres, des nouveaux produits. Tandis que si tu récupères pas d'email, clairement, bah, tu n'as aucune possibilité aujourd'hui de pouvoir recontacter cette personne. Donc, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Récupère l'email en premier lieu parce que c'est réellement ce qui t'appartient et tout ce qui est finalement autre, c'est-à-dire la personne qui vient sur ton site, si tu n'as rien récupéré, tu peux pas la relancer ni rien. Donc, première étape, récupérer des emails. Donc pour ça, on a cette page, tu vois, qui est très simple, qui est très basique. J'ai fait énormément et des dizaines, voire des centaines de tests. Plus c'est simple au niveau d'une landing, d'une page de capture, plus ça convertit. Là, on est sur une landing qui convertit à 60% à peu près. Donc il y a 6 personnes sur 10, lorsqu'ils arrivent sur cette page, ils mettent leur prénom et leur email. Et donc c'est quand même pas mal. En général, les landings, on est autour des 30-35% en moyenne sur un tunnel de vente. Donc pour la modifier, très simple, tu vas juste ici, dans modifier la page, et là tu vas pouvoir modifier comme tu le souhaites, les couleurs, les textes. Donc moi je vais laisser tel quel, mais toi bien entendu, tu vois, tu peux modifier, hein, si tu veux la couleur des boutons, tu pourrais mettre, imaginons, une autre couleur, hein, si on veut, imaginons du violet, alors tu vois du noir, faut éviter absolument, faut vraiment faire en sorte que tes boutons ressortent, donc tes call to action, donc tu vois là du bleu ça ressort pas mal. Bon, après là vu qu'il y a du vert, voilà, bleu, vert, jaune, il y a un peu trop de couleurs. Donc souvent moi je pars sur 2 couleurs et après tout ce qui est noir et blanc, voilà, je les considère pas vraiment comme des couleurs, c'est plus, tout ce qui est, fonte, et fond juste, ici. Donc nous on va se remettre en vert juste ici, donc je vais réactualiser la page.
Donc ça, c'est important. Tes call to action, fais en sorte toujours qu'ils soient visibles. Et là, je t'invite ici à mettre le nom de ton produit, que ce soit du coaching, de la formation. Et ensuite, qu'est-ce que ça va te permettre finalement de faire pour la personne qui va lire le texte? Donc ici, pour l'exemple, c'est un tableau de budget. Donc ça permet de traquer vos finances de manière précise, automatique en 2023. Donc comme ça, la personne, elle est au courant directement de qu'est-ce que ça va lui permettre de faire. Et ici, saisis des informations et clique sur le bouton vert pour accéder à la page de présentation. Et là, ici, accéder au planificateur de budget. Donc ça, cette page, c'est une page de capture. Une fois que ça c'est fait et que ta page elle est créée, donc tu vas pouvoir la modifier à ta guise, il va falloir déjà que tu mettes en place une règle d'automatisation. Donc une règle d'automatisation, tu vas voir ça sert à quoi. Alors là, je vais enlever la règle qui est actuellement ici, on va en créer une de A à Z. Donc les règles d'automatisation, c'est ce qu'on peut voir juste ici. Alors tu vois, gratuite est limitée à une, donc ça va être très très compliqué de faire un bon tunnel de vente. Mais si tu as la version déjà startup, tu peux vraiment faire entièrement des tunnels parfaits avec toutes les automatisations nickel. Donc là, on va cliquer sur ajouter une règle, inscription sur la page opt-in, et là, on clique sur ajouter une action. Donc tu vois, on peut ajouter différentes actions. Nous, là, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est faire en sorte que la personne qui met son prénom et son email sur cette landing, sur cette page de capture, eh ben, qu'on puisse savoir la repérer. C'est-à-dire que si on a, imaginons, 4 formations et qu'on a 4 pages de capture, bah, si on n'a pas de tag globalement pour savoir qui elle est, où est-ce qu'elle est venue, sur quelle page, bah, ça va être très compliqué. On va envoyer à toute notre liste d'emails et on va avoir un taux de spam élevé au bout d'un moment et donc globalement, c'est foutu après. Donc il faut vraiment bien segmenter. C'est pour ça que là, on va ajouter un tag et ce tag, tu vois, moi j'en ai énormément, donc j'en ai rajouté beaucoup afin bien de segmenter, mais toi, tu vas pouvoir créer ton premier tag juste ici, donc gérer les tags. Donc le tag, moi, que j'ai mis pour l'exemple, pour ce tableau de budget, c'est, alors on va le retrouver juste ici, calculateur PCPC. Donc calculateur, c'est ce tableau et PCPC, c'est page capture et le deuxième PC, c'est pas client. Donc première étape, la personne, lorsqu'elle met ses informations, je vais la taguer directement. Donc dès qu'elle met son prénom, son email, je sais qu'elle va avoir ce tag et donc comme ça, si, elle n'a pas acheté, elle a ce tag et c'est super parce que, je vais pouvoir la relancer ensuite par email. Ensuite, la page de vente. On verra qu'il y a d'autres règles d'automatisation qu'on va mettre en place après qui sont vraiment incroyables. Donc là, on arrive sur la page de vente qui est juste ici. Donc là, je t'invite en général à faire simple au niveau d'une page de vente. Donc là, tu vois, pour l'exemple, à gauche, on a notre produit qui est dans un mock-up. Donc ça, tu peux créer des mock-ups afin d'intégrer directement, bah, imaginons ton produit à l'intérieur. Ça peut être dans un écran, ça peut être dans un livre, ça peut être dans une boîte. Ça peut être hyper intéressant. Après, c'est pas obligatoire, hein. Ici, on a le nom de notre produit. Qu'est-ce que ça permet? Son prix. Donc actuellement, il y a une promotion. Le bouton accéder maintenant qui ressort, qui est vert. Pareil, j'utilise pas le mot acheter. Il faut éviter d'utiliser le mot acheter sur les pages de vente, sur les pages de bons de commande, de paiement, parce que les personnes n'aiment pas acheter. Donc il faut favoriser le bouton accéder, rejoindre. Si, imaginons, ça pourrait être, si c'est un abonnement, ça pourrait être souscrire. Mais on évite d'utiliser le mot acheter parce que de manière générale, les humains, on n'aime pas acheter. Quand on descend un petit peu plus bas, là, on va avoir notre texte, juste ici, avec différentes informations. Les emojis et les étoiles que tu vois là, c'est récupéré sur le site Emojitera. Quelques informations. Ici, alors ça, c'est une cliente qui m'a fait un témoignage, donc je l'ai rajouté sur la page. Et un petit peu plus bas, on retrouve exactement la même chose qu'en haut, avec le titre, le mock-up, les arguments, et enfin, qu'est-ce que ça permet, et le prix, et accéder et non pas acheter. Un point maintenant qui est fondamental, c'est de se pencher sur le responsive. Donc c'est sous mobile, comment ça rend. Là, tu peux voir que, d'ailleurs, c'est intéressant, le bouton accéder maintenant, il est coupé. Et ça, du coup, c'est pas terrible parce qu'il faut toujours faire en sorte que la personne, lorsqu'elle est sur mobile, tout s'affiche et que finalement, elle ait accès à toutes les informations, en tout cas la majorité. Donc là, tu vois, je vais juste remonter d'une ligne. Et voilà, là, c'est nickel. C'est-à-dire que la personne, elle a accès à toutes les informations, donc le nom, le mock-up intégré. Ensuite, qu'est-ce que ça permet? Là, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est un accès à vie? Est-ce qu'il y a une vidéo explicative? Le prix, accéder maintenant. Donc ça, c'est vraiment la loi de Pareto, c'est 80-20. C'est-à-dire que les 80% de l'élément que la personne va avoir lorsqu'elle va être sur son téléphone, c'est finalement ce qui fait la différence déjà au niveau des achats. C'est 80% des ventes, ça se fait avec cette première partie. Ensuite, les 20% restants, juste ici, bah ça c'est le reste. Donc c'est les personnes qui ont besoin de plus d'arguments, de plus d'informations. Donc là, on va indiquer
un petit peu à quoi ça correspond, on va donner plus d'infos. Témoignage client aussi, ça va renforcer cette partie, donc ça, c'est hyper important. Si tu as des témoignages clients, rajoute-les sur les pages de vente. Des fois, tu peux dire: «Ouais, mais non, ça va pas être tant utile». C'est vraiment utile. Franchement, moi, je vois les différences de taux de conversion avec des retours clients et sans retour client. Il y a une grosse différence. Plus tu as de retours, mieux c'est. Par contre, si tu as 50 retours, mets pas 50 retours sur la page de vente. Mets les plus pertinents, tu en mets 4-5 parce que sinon après c'est trop et c'est aussi dérangeant pour les personnes. Un petit peu plus bas, alors là pareil, tu vois, on peut voir qu'il y a un petit scroll, donc on va remonter d'une ligne juste ici. Voilà, et là comme ça c'est nickel. On peut voir qu'on est en totalité, on descend, on a accès à toutes les informations. Après pareil, hein, là tu peux modifier les couleurs comme tu le souhaites. Tu vois, là moi pour l'exemple de base on est sur du gris, mais ça c'est vraiment à toi de voir, hein, les couleurs que tu souhaites utiliser. Parce que, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Tu vois, du rouge, typiquement, on voit que c'est moche. Donc il faudrait utiliser des couleurs qu'on aime bien et ça en fonction des personnes. C'est à toi de voir, tu vois? Ça pourrait être un vert de ce type qui est plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment toi qui vois à ce niveau-là. Maintenant, on va s'attaquer à un élément qui est fondamental, c'est la partie page de paiement. Beaucoup de personnes délaissent la page de paiement et passent énormément de temps exclusivement sur la page de vente. Mais la page de paiement, il faut se dire que c'est là que ça va conclure au niveau de la vente. Donc il faut vraiment qu'elle soit nickel. Moi, je vais te partager comment j'aime bien les organiser. Premièrement, ici, sur la barre tout en haut, j'aime bien mettre un argument. Donc là, pour l'exemple, c'est qu'actuellement, il y a une promotion. Promotion, tu peux pas en faire toute l'année, mais quand tu peux en faire, bah, n'hésite pas à en faire parce que ça va te permettre de maximiser les ventes. Au-delà de ça, d'autres éléments qu'on pourrait rajouter. Imaginons, là, c'est pas en promotion, je pourrais marquer que ça a été mis à jour ce mois-ci. Donc, imaginons, on est en juin 2023, mise à jour en juin 2023. Et comme ça permet de donner un argument, la personne elle dit: «Ah c'est cool, bon c'est mis à jour». Tu vois, ça peut être finalement des points de vue qu'elle n'a pas vus sur la page de vente, qui permet de renforcer finalement cette validation de: «Oui, il faut que j'achète ce produit ou ce service». Ensuite, là à gauche, on a les informations de contact, les coordonnées et ici, moi ce que j'aime bien faire, c'est un rappel de dont la personne va accéder une fois qu'elle aura acheté. Donc là, on retrouve le mock-up, on retrouve, finalement à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va lui permettre de faire. Vu que c'est une promotion, donc là, il y a la promotion indiquée et très, très important, on a cet élément qui est l'order bump, qui est du coup l'offre complémentaire, souvent une formation qu'on propose complémentaire, qui elle, pour le coup, a une grosse promotion. Donc là, on est sur un moins 70, c'est-à-dire on passe de 97 à 27. C'est disponible uniquement sur cette page, c'est-à-dire que si la personne va sur la page de mon programme sur le crowdfunding immobilier qui est ici, c'est 97. Par contre, ici sur cette page, c'est 27. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, tu as à peu près, ça dépend des personnes, mais ça va de, si vraiment l'order bump, il donne pas trop envie, c'est une personne sur 4. Si il donne plutôt envie, c'est une personne sur 2. Et si vraiment l'order bump, il est très très cool, c'est 3 personnes sur 4. Moi, au niveau de cet order bump, on est plus proche du 3 personnes sur 4. Donc ça dépend, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais en moyenne c'est 3 personnes sur 4. Donc c'est vraiment pas mal et ça augmente le panier moyen de 17,90 à peu près 40 €. Donc ça fait plus que doubler le panier moyen. Donc ça, l'order bump, pour le rajouter, pareil, tu descends un petit peu plus là, tu as un onglet order bump et là tu vas pouvoir le déposer. Et après, là c'est Jilurem Imsum, donc là il faudra que tu modifies les différentes informations et ça va te permettre d'augmenter considérablement ton panier moyen sur ce point précis. De toute façon, pareil, hein, ça, dès que tu vas télécharger le tunnel ci-dessous, une fois que tu as créé ton compte Systemio, tu as accès à tout ça et tu n'as plus qu'à modifier sur ce point-là. Après, juste derrière cette page de bon de commande, on va voir la page de remerciement. Donc là, tu vois qu'elle est très simple. Donc là, on retrouve le nom du produit ou du service. Ta commande a bien été prise en compte, comme ça la personne, elle sait que c'est validé. Elle va avoir un récapitulatif avec le prix. Donc là, ça ne s'affiche pas parce qu'on est en version test, mais sinon, elle va bien avoir le prix qui s'affiche. Et tu vas recevoir tes identifiants par mail dans quelques instants. Aussi simple que ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est certaines automatisations. C'est-à-dire que là, on a fait une automatisation qui consistait à ajouter un tag qui était calculateur PCPC. Mais le truc, c'est que potentiellement, bah là, on a des personnes qui ont acheté. Et donc si les personnes, ils ont acheté, pour certaines ici, si on a juste mis un tag, et bah, PC, on a vu que c'était page capture, pas client, donc en réalité, ils ont acheté, donc normalement, ils ont plus ce tag, donc il faut leur enlever. Et pour leur enlever, on va aller sur la page de remerciement. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont arrivées sur la page de remerciement, ils ont forcément acheté. Parce que c'est une fois qu'on achète qu'on arrive sur la page de remerciement. Et donc là, on va rajouter une règle d'automatisation, donc on va voir qu'elle est déjà ajoutée. Moi, je vais l'enlever pour l'exemple et je vais cliquer sur ajouter une règle. Ensuite, je ne vais pas mettre sur inscription sur la page opt-in, je vais mettre sur page visitée et là ajouter une action et je vais ajouter du coup déjà un tag. Ce tag, ça va être calculateur
client, juste ici. Comme ça, automatiquement, bah, lui, je sais que c'est les clients qui ont ce tag-là. Donc pareil, pour créer le tag, on va dans gérer les tags, on l'ajoute, sauvegarder. Et je vais aussi enlever un tag. Donc ajouter une action, supprimer le tag. On va supprimer du coup le tag PC qui est celui-ci. Donc page capture, pas client, sauvegarder. Et donc pourquoi je fais ça? Parce que ça va nous permettre de vraiment segmenter. C'est-à-dire que là, imaginons, je me dis, OK, bon, ceux qui ont acheté, super. Et ceux qui n'ont pas acheté, bah, je vais peut-être leur envoyer un email plus tard pour leur informer que, imaginons la promotion va se terminer, pour leur informer qu'actuellement, je propose aussi telle chose et donc ça va me permettre de cibler. Parce que si on ne segmente pas et qu'on envoie finalement sans gérer cette partie tag, bah, on va se retrouver avec un taux de spam élevé. C'est pour ça que les personnes qui sont en version gratuite sur System.io, vu qu'ils ont un tag, en fait, ils envoient des mails à toute la liste et au bout d'un moment, bah, ils disent: «Bah, pourquoi je suis tout le temps en spam?» Bah, tout simplement parce que c'est pas segmenté, donc du coup, il y a un taux d'ouverture faible et au bout d'un moment, bah, ça arrive, en spam. Donc ça, c'est très, très important. C'est pour ça que la 10, c'est vraiment génial et 10 règles d'automatisation, ça permet vraiment de faire la différence. Et là, on peut voir sur ce tunnel de vente et rien que là, déjà, on a mis 2 règles d'automatisation, on a mis 2 tags aussi différents, on a mis, PC et on a mis aussi, le tag client. Donc rien que là, bah, finalement, avec la version gratuite, c'est pas possible de faire ça et donc c'est vachement dommage, quoi. C'est qu'on peut pas, gérer cette partie-là. Maintenant, comment on s'organise si, imaginons, on souhaite envoyer un email automatique aux personnes qui, sont, arrivées sur la page de vente, pour l'exemple, ou tout simplement les personnes qui ont un certain tag et qui n'ont pas acheté. Donc on pourrait prendre cet exemple-là. Imaginons la landing juste ici. On pourrait soit se dire: «Je vais dans règles d'automatisation», juste là, je reclique ici et je vais ajouter une autre action. Imaginons s'abonner à la campagne. Donc dès que la personne rentre ses informations, prénom, email, on l'abonne à une campagne. Et là, ça pourrait être une campagne email qu'on a créée tout simplement pour bah, envoyer un email automatique pour expliquer que potentiellement la promotion va s'arrêter. Ça peut être d'autres éléments ou sinon proposer d'autres produits, d'autres services. Et les séquences qu'on pourrait ajouter ici, imaginons séquence panier abandonné, ça pourrait être le cas. Ça, c'est une séquence que j'aime bien faire dans mon cas. La séquence panier abandonné, elle arrive ici en fait. Dès que les personnes sont sur cette page de paiement, moi j'aime bien envoyer au bout d'un certain temps une règle qui est, imaginons, vente annulée. Lorsque la personne, tu vois, elle a annulé un paiement unique et pour le coup, j'ajoute une action et là, souvent, j'abonne la personne à une campagne qui est, une séquence de panier abandonné qui permet du coup de relancer la personne et très souvent, ça achète de cette manière. Pour créer ces séquences, ça se passe juste ici, dans campagne et là, on va pouvoir avoir différentes séquences. Pour l'exemple, si imaginons je prends, une campagne, alors là, c'est une campagne pour l'exemple qui n'a rien à voir, c'est une campagne sur un programme et bah, là, on a, différents mails qui vont être envoyés. On peut voir sur 7 jours, 6 jours et cetera. Donc ça va être automatique. Donc là-dessus, il y a vraiment rien à faire en fait, tout s'envoie automatiquement. Donc ça, c'est vraiment avantageux. System.io, c'est qu'on peut créer des séquences très longues, entièrement automatiques. Pareil, là, je peux en voir, il y en a une. Donc là, c'est une séquence que actuellement j'ai enlevée, j'ai mis en pause pour remplacer par une autre. Donc automatiquement, en fait, tout ça, c'était envoyé automatiquement. Moi, j'avais pas à le faire. Et donc on peut le faire exactement la même chose pour du panier abandonné, pour aussi faire de la promotion. Donc voilà par rapport à tout simplement, bah, cette partie, qu'on va avoir sur System.io, tout simplement, bah, pour gérer, et avoir un tunnel de vente qui est vraiment nickel, qui convertisse un maximum. Donc c'est les différentes étapes qu'il faut, absolument respecter. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement en commentaire. Comme je t'ai dit, je te mets un lien en description qui te permet, d'ouvrir ton compte System.io, gratuitement et au-delà de ça, une fois que tu as ouvert ton compte System.io gratuitement, tu pourras, télécharger tout simplement ce tunnel de vente, complet et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.